Mon thème s'intitule La contribution du gardien de but dans le gain d'un match du handball. Nous allons voir dans ce chapitre les caractéristiques du gardien de but, en l'occurrence morphologiques. Deuxièmement, les caractéristiques physiques du gardien du but de handball. Nous allons voir dans ce chapitre les caractéristiques techniques du gardien du but de handball. Dans ce chapitre, nous allons voir les différents types de parades du gardien du but, que ce soit au niveau technique ou par secteur de tir. Les caractéristiques tactiques du gardien de but. Enfin, le cinquième chapitre traite les qualités psychologiques du gardien du but de handball. Dans cette troisième partie, nous allons illustrer notre thème en montrant les transformations des parades en contre-attaque ou en montée rapide et les buts encaissés en engagement rapide. Dans la quatrième partie, nous allons procéder à une étude comparative entre le haut niveau et le niveau amateur et entre le haut niveau africain et le haut niveau européen concernant la contre-attaque. On constate que le haut niveau a mis 5 secondes pour conclure une contre-attaque alors que le niveau amateur 8 secondes. Enfin, nous allons conclure par une synthèse et perspective de formation des jeunes gardiens. Dans la synthèse, nous avons limité notre projet sur l'analyse de quelques facteurs quantitatifs, nombre de parades, nombre de relances en contre-attaque, en montée rapide ou en engagement rapide. Nous avons également essayé de démontrer que le gardien de but peut contribuer dans le gain de match à 70% si le nombre de parades est positif par rapport au nombre de tirs adverses, le pourcentage des relances de contre-attaque est positif, le pourcentage des buts encaissés transformés en montée rapide est positif et le rendement du gardien de but dépend des facteurs internes, morphologiques, physiques, technico-tactiques, psychologiques et cognitifs. Le rendement du gardien du but dépend des facteurs externes, le système et le dispositif défensif adopté, la qualité des défenseurs et les valeurs de la défense. Par rapport aux perspectives de formation, il faut insister sur la détection du profil
adéquat au gardien du but, le développement des qualités physiques, souplesse, vitesse, coordination, force et dissociation segmentaire, développement des différentes techniques de préparade et parade en fonction du secteur des tirs et l'amélioration des choix tactiques, puis l'amélioration des techniques de relance de contre-attaque, montée rapide et désenglacement rapide dans des positions différentes, et enfin la motivation, la volonté, persévérance, courage, lucidité, positivité sont des points à développer. Merci beaucoup pour votre attention.